Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Isabelle Marchandier, c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Et Emmanuel Macron redevient le maître des horloges. Et oui, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, le maître des horloges. Le chef de l'État doit de nouveau nommer un Premier ministre, vous le savez, avant le 13 mai. Mais personne au sein de la République En Marche ne sait ce que prévoit réellement le chef de l'État. Comme d'habitude, il entretient le flou, explique un cadre de la majorité. Alors qui va-t-il nommer et surtout quand? Personne ne le sait, d'autant plus qu'au départ, Emmanuel Macron voulait garder Jean Castex au poste de Premier ministre jusqu'au second tour des législatives. Mais Jean Castex a dit... Non. Eh oui. Il a refusé, alors il l'a dit évidemment beaucoup plus poliment que ça. Pour Jean Castex, le 19 juin c'est beaucoup trop éloigné, mais surtout, le Premier ministre ne se sentait pas de mener la bataille des législatives. Mais Emmanuel Macron n'est pas rancunier, il paraîtrait même que le chef de l'État réserverait une belle surprise à Jean Castex, un grand portefeuille comme le ministère de la Justice par exemple. Emmanuel Macron qui travaille beaucoup en ce moment, alors il prépare son nouveau gouvernement, vous le savez, mais surtout les législatives. Le chef de l'État d'ailleurs à ce sujet qui ne serait pas tendre du tout avec Édouard Philippe. Selon un cadre de la République En Marche, qui veut toujours rester anonyme, et on le comprend. Voilà selon lui ce qu'aurait dit Emmanuel Macron à propos d'Édouard Philippe et de son parti. Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons. Voilà. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux, s'interroge Emmanuel Macron. Enfin, s'interrogerait Emmanuel Macron, toujours selon ce visiteur du soir. Et voici ce qu'aurait rajouté Emmanuel Macron en parlant de son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. Alors, faudra demander à Édouard Philippe si c'est de la bonne, les vapeurs du port du Havre. Peut-être qu'il y a des bateaux qui arrivent de la Jamaïque, hein, comme vous nous mettez du Bob Marley. Vous avez raison. Je vois que vous êtes un connaisseur. Très de Bob Marley, oui, mais de la fumée, non. Oui, voilà. Emmanuel Macron est redevenu le maître du temps. Quant aux relations Édouard Philippe et Emmanuel Macron, eh bien, elles ont l'air très très compliquées. Je sais pas ce que vous en pensez, Philippe Bilger. On savait que c'était compliqué, on pensait que ça allait un peu mieux depuis quelques mois. Finalement, non, c'était que des apparences. Mais je pense que ça va même se dégrader au-delà même des élections législatives, parce qu'il faut bien voir que le quinquennat précédent a bloqué les ambitions et Édouard Philippe est resté fidèle pour la présidentielle, mais le second quinquennat va libérer toutes les ambitions de ceux qui se croient légitimes pour être en phase avec 2027 et Édouard Philippe sera évidemment dans les partants, dans les gagnants. Ou si j'ose dire. Céline Pina ? Le problème en fait d'un quinquennat comme ça, c'est que vous ne pouvez pas justement repartir et reprendre le pouvoir. Donc dès le lendemain de votre élection se pose la question de votre succession. Oui. Et vous n'avez plus les moyens de dire attention, si je repasse, je me vengerai de tout ce que tu m'as fait, puisque de toute façon, il n'y a pas possibilité de revenir. Donc ça affaiblit effectivement l'autorité. Et quand on entend Emmanuel Macron dire il me doit tout et il pense qu'on est égaux, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pense que personne n'est l'égal de lui-même. Donc ça va vraiment l'énerver profondément. Oui, il y aura des tensions intéressantes à suivre parce que Édouard Philippe est sur le coup d'après, que la droite vient de s'effondrer et que, rappelez-vous, on a dit que c'était Édouard Philippe qui était allé essayer de démarcher les parlementaires de droite pour essayer de les ramener vers Macron avant les législatives. Donc il a quand même un rôle assez important et lui, il sait qu'il peut être celui qui peut, par exemple, reconstruire la droite autour de son mouvement. Mais moi je me pose une question, pour ne pas me faire traiter de Fouquier-Tinville par Philippe Bilger, quand il a dit c'était affectueux quand je disais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, finalement aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons, circonscription Horizon con, est-ce qu'il n'a pas fait de la poésie? Ça fait 2 rimes. Donc c'est devenu Emmanuel Macron le poète. Emmanuel Macron le poète. Voilà. Allez, après son abstention au bureau de vote... Oui, les excuses de Jean Lassalle, ça m'a squeezé. Après son abstention au bureau de vote, les excuses de Jean Lassalle n'auront pas suffi. Mais oui, vous avez raison, puisqu'une enquête pénale a été ouverte, carrément. Souvenez-vous de la petite mise en scène de Jean Lassalle au second tour de l'élection présidentielle. Arrivé au bureau de vote et après s'être rendu dans l'isoloir, eh bien Jean Lassalle avait refusé de voter. On réécoute. Pour la première fois de ma vie d'homme, ici dans cette mairie,
Je vais poser l'un des actes les plus importants de ma vie. Je refuse de participer à ce vote. Et les conséquences n'ont pas tardé, on en a parlé hier évidemment, les 90 votes de son village ont été annulés. Et puis hier soir, la procureure de Pau a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale. Jean Lassalle est donc poursuivi pour des infractions au code électoral concernant les atteintes à la sincérité des scrutins, et des investigations ont été confiées au commandant de groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, enquête et investigation pour avoir mis en scène son abstention. Est-ce que ça ne va pas un peu loin quand même? Je pense que oui. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, Philippe David, et les vraies voix en soutien à Jean Lassalle. J'aimerais passer quelques secondes de cet hymne berné qui est chanté par votre ami David Olaizola. Le Béarn chante la fête, le Jura s'en retiré, et chacun a sur la tête le béret. Voilà, soutien à Jean Lassalle, très vite. Philippe Bilger, est-ce que ça ne va pas un peu loin quand même, Philippe? Il est évident que la France est dans un tel état de sécurité absolue qu'il fallait à toute force faire une enquête pénale sur la transgression de Jean Lassalle. Isabelle Marchandier, on lui envoie le GIGN, là, Jean Lassalle. Non, mais là, il y a deux poids, deux mesures totalement. Enfin, il y a encore eu quelque chose dans le quartier nord de Paris. Enfin, les violences, bon, il y a des violences tous les jours, une violence toutes les 44 secondes. Enfin, je veux dire, bon, là, la justice. Mais le pire, c'est qu'il a été il a fait l'objet de la risée sur Twitter aussi, parce qu'il y a Sophia Aram qui a fait tout un billet assez insultant à son égard, le traitant de tous les noms, notamment de con carrément. Oui, de con, elle a écrit. Oui, donc, enfin, la justice n'a pas mieux à faire, non? Merci. Non, elle n'a pas mieux à faire. Très court. Très court, il y a une réponse très claire qui était l'annulation des élections du village, et ça suffisait largement. Moi, dans mon village, par exemple, la nouvelle maire élue s'est enfermée avec l'urne parce qu'elle avait un problème de comptage de vote. Elle n'a pas compris qu'on n'avait pas le droit de fermer un bureau de vote en milieu de journée. Elle l'a fait, ça n'a pas créé de scandale. C'est absolument fou. Merci beaucoup, Philippe Rossi. On salue l'ami basque, mais qui chante des chants béarnais de tout le sud-ouest, David Olaizola. À 18h30, notre grand débat. En signant un accord avec LFI, le PS se trahirait-il? Vous êtes 66,9% à dire oui.